Comment être sûr de perdre ta motivation très rapidement, le plus vite possible? T'as la flemme, et toi, tu perds ta motivation souvent au bout de 3 jours. Tu commences une activité, tu commences la salle, et toi, au bout de 3 jours, tout s'évanouit. Le premier jour, t'es à fond, t'es motivé, t'es là, t'es en place, t'es le mec le plus déter du monde. Le deuxième jour, ça commence à s'effriter un peu, et le troisième jour, il n'y a plus personne, on ne te voit plus, et on te revoit l'année prochaine, en 2026, quand tu vas faire tes résolutions, tes fameuses résolutions que tu vas tenir une semaine. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu fais le plus vite ta motivation. Et puis, le remède, comment éviter que ta motivation s'essouffle vite, rapidement. Alors, le premier point pour perdre facilement ta motivation, c'est que tu attends d'être motivé pour agir. Et ça, c'est la pire erreur. C'est le meilleur moyen de ne jamais à rien faire. En fait, faut que tu shiftes de paradigme. Parce que penser que la motivation, c'est un élément essentiel pour pouvoir faire une action, déjà, c'est avoir faux. On n'a pas besoin d'être motivé. Et surtout, en fait, si tu regardes bien autour de toi, les gens qui réussissent le plus, c'est pas les personnes les plus motivées, c'est les personnes qui font le plus preuve de discipline. Mais toi, avec ta motivation, avec les gens que tu regardes, en fait, c'est ça. Toi, tu fais des shots de dopamine tout le temps sur Instagram à scroller. Déjà, juste, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Parce que la dernière fois, j'ai parlé du scrollage, mais j'ai pas été très clair dans ce qu'était le scroll et pourquoi ça nous grille le cerveau et ça nous abrutit de malade. En fait, il faut juste penser à ça. Alors, imagine-toi bien. Ton écran de téléphone, c'est comme un écran de télé en version miniature. Imagine, tu poses ta télé sur le sol. J'écoutais un podcast la dernière fois qui disait ça. Visualise-toi bien. Tu prends ta télé, tu la poses sur le sol. Parce que quand tu regardes ton téléphone, t'as la tête, t'es en extension de nuque. Ok. Donc, t'es là. Tu regardes la télé sur le sol. Et toutes les 3 4 secondes, tu changes de chaîne. Tu changes de chaîne, tu changes de chaîne, tu changes de chaîne. À chaque fois que tu changes de chaîne, c'est un scroll. Ok. Il y en a un qui scroll pendant 2 heures, 3 heures sur TikTok, sur Insta, sur les réels, tous les jours. Bon, en fait, c'est comme si tu faisais ça tous les jours. Donc tous les jours, tu es là, tu as ton téléphone, t'as ta télé, écran plat, écran sur le sol, et toutes les 3 4 secondes, bam, dopamine, 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 et tu changes de chaîne. Pendant 2 3 heures, tu te cries le cerveau. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de bon? Est-ce que tu ne dirais pas que ce que tu fais, tes agissements, c'est pas quelque chose de dégénéré? Est-ce que, en voyant d'un point de vue extérieur, donc soit tu te vois, toi, la première personne en train de faire ça, soit tu vois un mec, un de tes potes, une personne proche de ta famille qui fait ça, tu lui dirais pas, mon gars, tu vas devenir fou, tu vas devenir con. Bah, c'est ce que tout le monde fait. Moi y compris, pas autant de temps, j'essaie de réduire, mais juste réfléchir à notre utilisation, c'est un step au-dessus, c'est la première étape de la rédemption. C'est la première étape de la rédemption. Donc, on évite de scroller, on évite de scroller. Et en fait, c'est ça le truc. C'est quand on scrolle en plus, on regarde des trucs de merde. Des trucs qu'on s'en souvient pas, on s'en souvient jamais. Un Jamaïcain, puis un mec qui surfe en Australie, puis une meuf qui twerk, puis une meuf qui parle de ses problèmes de je sais pas quoi. Et puis t'as un mec qui va te parler de n'importe quoi. On se souvient jamais de rien. Mais vous, c'est encore pire. Parce que nous, c'est encore pire. Parce que comme nous, on est dans un développement personnel, notre but, c'est de maximiser ses capitaux. Donc, physique, financier, financier et sociaux. On va suivre des comptes, des pages qui nous donnent de la motivation, du quick dopamine, du David Coggins, bref, bref. Et en fait, tout ça, ça t'envoie des shoots de dopamine, des entrepreneurs à Dubaï qui font des trucs de ouf, des mecs go muscu qui se piquent la fesse gauche parce qu'ils ont la testo, ou même peu importe, mais qui ont des années et des années des années d'expérience. Et toi, tu viens de commencer, c'est clair que t'as pas la réalité du terrain. Et pour toi, tu fais preuve de motivation quand tu vois ces vidéos, peut-être. Allez, les premiers jours, parce que tu as vu un nouveau truc, tu es hypé, tu veux faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose. Tu te dis, vas-y, c'est bon, change ma situation. Mais tu te rends compte, en fait, une fois que tu as été 2 3 fois à la salle, qu'il va falloir plus qu'une ou 2 séances. Et c'est là où ta motivation, elle chute. Parce que tu vis dans un monde où les réseaux, c'est pas la réalité. En tout cas, c'est pas si facile qu'on te fait croire. Et donc, c'est ça le truc. C'est que toi, ta motivation, elle est basée. Déjà, tu attends d'être motivé pour agir. Donc, si tu n'as pas de motivation, t'agis jamais. Alors qu'il faut faire preuve de discipline et pas de motivation. Et si t'as un problème avec la discipline, regarde ma vidéo. Regarde la vidéo sur la dopamine et le cerveau. Et tu comprendras pourquoi tu ne fais pas preuve de motivation. Mais la cause principale, c'est le téléphone. Ça, c'est un gros problème. Donc, il faut éviter tout ce qui scroll et tout. Ce que tu fais aussi, c'est que tu changes. Je souffle, mais la deuxième étape, le deuxième point
pour être sûr de perdre toujours ta motivation, c'est de changer chaque semaine d'objectif. Chaque semaine d'objectif. T'es là. Tu vois des physiques super esthétiques, tu vois des mecs qui font de la calisthénie, qui font des pompes en équilibre, qui font des drapeaux et des front levers, tout ce qui se passe là, tous les trucs stylés. Et tu te dis, vas-y, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc tu commences à t'inscrire à la salle, tu vas au street et tu commences à faire plein de trucs comme ça. Donc orienté esthétisme et orienté calisthénie, savoir pouvoir faire des choses incroyables avec son poids de corps. Et puis après, tu sobs. Parce que c'est toujours ça en fait. On change d'objectif aussi parce qu'on est tout. Non, après, c'est ça aussi. On est constamment pollué ou inondé d'informations de diverses personnes sur les réseaux qui font des trucs incroyables dans leur domaine. Mais le problème, c'est que comme on reçoit tellement d'informations, on a du mal à traiter. Puis oui, ça j'aime bien, puis ça j'aime bien, puis ça j'aime bien. Et ça, tu nous fait basculer de cap et de fixe et d'objectif. Toi, en fait, quand tu veux commencer quelque chose et tu veux avoir du résultat, il faut que tu te mettes un cap et tu gardes ce cap. Et toi, tu es là, donc tu veux faire l'esthétisme, donc calisthénie. Et puis une semaine après, tu vois un mec, go muscu, un bœuf, super chargé, touch, gros bras. Et toi, tu vas faire quoi? Ouais, non, c'est bon, je vais faire une prise de masse. Alors qu'il y a 2 secondes, t'étais en mode calisthénie, corps esthétisme, mais là, tu es en prise de masse. On comprend pas. C'est comme les barbes. Je l'ai redit dans la vidéo, je le redis là maintenant. Faut que ça rentre dans la tête. T'es là, t'as une barbe de 3-4 jours. Tu te dis, vas-y, c'est stylé les barbes de 3-4 jours. C'est ce que j'ai envie de faire. Je te laisse pousser la barbe 3-4 jours. Puis là, tu vois un mec avec un bouc. Grave stylé. Et là, tu te dis, putain, ok, c'est bon, je rase tout et je vais un bouc. Et puis après, tu vois un Rick Ross avec une grosse beubare bien taillée. Et là, t'es là, tu te dis, vas-y, c'est bon. Fuck le bouc, vas-y, je me laisse la barbe et Rick Ross. Mais en fait, là, ça montre que tu peux pas suivre un plan. Tu vois, mais c'est même pas un plan parce que là, on est juste sur l'idée, sur l'objectif. Toi, t'as même pas d'objectif fixe. Toutes les semaines, t'as un objectif qui diffère. Donc tu vas par là, ensuite tu vas par là, ensuite tu vas par là, et donc tu creuses jamais rien. T'es toujours pas dans la superficialité, mais tu creuses pas en fait. Tu creuses pas, t'as pas le temps d'être un expert dans ton domaine. On dit que pour être expert dans un domaine, il faut au moins 10 000 heures de pratique. Plus ou moins, ça dépend des individus et le temps d'apprentissage de chacun. Mais on dit c'est à peu près 10 000 heures. Toi, tu fais même pas 3-4 heures, et puis tu changes. Tu changes. Où tu vas aller comme ça? Où tu vas aller? C'est une vraie question. La troisième meilleure façon de perdre ta motivation, c'est de chercher le résultat rapidement. Les résultats rapides, mon gars, ça n'existe pas. Il faut que tu t'enlèves ça de la tête. Ça, c'est TikTok et les réels qui te matrix. Tout ce que tu vois sur YouTube ou sur Insta. Moi, j'essaie d'être réel et de te dire les choses, les termes. Pour une transformation physique, mon gars, ça va prendre du temps. Si ton but, c'est une transformation physique. Mais dans tous les domaines, de toute façon, même... Est-ce que vous y croyez vraiment? Vous y croyez vraiment? Les entrepreneurs qui font de l'argent, qui font... Je dis pas que c'est pas possible de faire 2000 euros par jour dans ton business. Mais ce qu'eux, ils ont fait en un jour, en fait, ils n'ont pas fait en un jour. Même s'ils reçoivent leur argent en un jour, les 2000 euros, le jour même, en un jour, en fait, le truc, c'est que toi et moi, on n'a pas les compétences pour faire cet argent. Donc ça veut dire que même si lui, il arrive à le faire, en fait, c'est ça le truc que je vais vous expliquer. Retenez bien. C'est pas parce que lui, il arrive à le faire que nous, on arrivera à le faire. Et pourquoi on n'arrivera pas à le faire? Tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences qu'il a acquises. C'est un processus, c'est un processus. Lui, il a mis du temps à avoir ce skills. Ce skills. C'est un skills. C'est comme un artiste, par exemple un peintre. Il te fait en 10-15 minutes, il te fait un truc incroyable. Toi, tu as le temps de dessiner une petite maison de merde là, avec des bonhommes en bâton. En 15 minutes, avec le même temps. Lui, il peut pas t'apprendre ce qu'il a appris comme ça en un claquement de doigts. Parce que lui, les 15 minutes en fait qu'il a passé à faire ce dessin, c'est pas les 15 minutes, c'est les 15 minutes là maintenant et toute l'expérience qu'il a accumulée depuis le début de sa carrière. Et c'est ça que je veux dire. Peut-être que je m'exprime mal et que ouais, je bégaye beaucoup en plus. Mais vous avez compris le point. C'est que les résultats que vous voyez sur Insta, sur les réels, sur TikTok, c'est pas des résultats instantanés. Ça a mis du temps, de la patience, du travail et les 10 000 heures pour arriver à ce niveau-là. Maintenant qu'on a vu les meilleurs points pour faire ta discipline super rapidement, on va passer à l'inverse, au remède. Faut que tu travailles ta discipline, mon gars, et pas sur la motivation. Et la discipline, c'est quelque chose d'assez vaste. Tout le monde sait ce que c'est à peu près la discipline. C'est oui, tu fais des choses quand t'as pas envie de le faire. Bah mon gars, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de secret miracle, il n'y a pas de recette magique. C'est que de la discipline. C'est que la discipline. Mais tu vas me dire, oui, moi j'essaie de tout faire et tout, et j'arrive pas. Pourquoi il y a des mecs qui arrivent à faire preuve de discipline et que d'autres n'y arrivent pas? C'est simple. C'est simple. La motivation, elle est... En fait, la dopamine, c'est l'hormone de la motivation, du plaisir,
Et en fait, ce que tu fais, c'est que toi, tu baises ta dopamine en faisant exactement ce que je t'ai dit. Le scrollage, Insta, réel, TikTok, les addictions, la malbouffe, toutes ces conneries-là. En fait, ça dérègle ton système de dopamine. Donc, pour faire des tâches simples, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple concret. C'est quoi la dernière fois que tu as lu? Je sais qu'il y en a qui lisent beaucoup et il y en a qui lisent pas du tout. Par exemple, après 2-3 heures de réel Insta par jour, et lire 10-15 minutes sur une feuille blanche où il ne se passe absolument rien, t'es toi, seul à seul avec la page, c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir réfléchir, c'est compliqué de se dire putain, ok, j'ai fait un vrai truc. Qu'est-ce que je raconte? Je reprends. Je disais, si toi, t'es face à face avec une feuille blanche où il ne se passe rien, pas de dopamine, pas d'animation, juste tu dois lire, tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier, on va se faire chier, parce que c'est normal, parce qu'on a été vraiment stimulé par les réseaux sociaux, par l'Insta, par les réels, par la dopamine, tac un nouveau truc, tac un nouveau truc. Et là, en fait, juste une page blanche où il n'y a rien de nouveau qui se passe, juste tu dois le lire, tu dois faire un effort en plus. Même si la lecture, en vrai, c'est pas super chaud, mais bon. On va dire que tu dois faire un effort, tu dois être actif comparé au scroll où tu es passif. Bah forcément, il y a une grosse différence. Et donc, tu pourras pas être efficient dans ta tâche. Et en fait, c'est ça. La dopamine, avec excès, tu détruis ta motivation. Et le but, c'est de faire une détox de dopamine. Bon, après, je te parle pas de détox de malade, je te parle pas de détox de malade, d'arrêter totalement d'être comme un moine tibétain à désinstaller tous les réseaux sociaux. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser, c'est une application, c'est Beeper, B2EPER. B2EPER. Tu installes l'application, et cette application elle va te permettre tout simplement d'avoir plusieurs réseaux sociaux en un seul. Beeper, on va dire c'est l'hébergeur de tous tes réseaux sociaux. Hormis Snapchat, mais bon, Snapchat c'est pour les bébés. Hein. Enfin bref, donc, vous allez pouvoir regrouper Instagram, Discord, WhatsApp, peu importe, sur l'application. Et comme ça, vous pouvez répondre, par exemple sur des DM Insta, vous pouvez répondre à des DM Insta sans avoir l'application. Et donc en évitant tout ce qui est scroll. Parce que ce qui me dérange le plus, c'est les scrolls, c'est pas les DM, c'est les scrolls. Donc ça, c'est une des petites étapes que tu peux faire pour recalibrer ta dopamine et du coup baisser cette friction que tu as face à la discipline. Pour avoir pas plus de motivation, mais pour être plus hypé. En fait, quand tu fais une semaine, par exemple, une semaine où tu n'as pas de réseaux sociaux, lire, c'est pas compliqué. Mais par contre, si tu es toujours stimulé, tu as de la musique à gogo, tu as les films, tu as tout ce qu'il faut pour tuer ta dopamine, là, ça va être compliqué de pouvoir faire une activité plus simple qui demande plus d'énergie, comme la lecture. Deuxième point, c'est fixe des habitudes non négociables. Je vais te montrer ce que j'appelle par non négociable. Alors, moi, j'ai un petit Excel. Je ne suis pas parfait, j'ai un petit Excel. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Tac, regardez bien. Ça, c'est un Excel qui traque mes habitudes. Ça traque mes habitudes. Et en fait, à chaque fois que je réussis une action, je mets un petit 1. Et quand je la fais pas, je mets un 0. Et comme ça me permet de voir les habitudes que j'estime que je garde, les habitudes que j'arrive à avoir, et les habitudes qui ne fonctionnent pas. Dans mes habitudes, j'ai la douche froide, j'ai la routine grand écart, j'ai la lecture, j'ai du mal. On va dire que je lis une fois sur deux, les coucher à 23h, etc., etc., etc. En tout cas, ça permet de traquer les habitudes, et moi je vous conseille d'avoir un petit traceur d'habitudes, comme ça, vous savez si vous êtes bon, si vous l'êtes pas. Et quand on parle de traceur d'habitudes, c'est pas des habitudes qui vous demandent beaucoup de temps, ou beaucoup de ressources d'énergie mentale, d'énergie physique. Par exemple, ma routine grand écart, c'est 5 minutes. La lecture, c'est 10 pages. Vous voyez, c'est des petites habitudes cumulées qui font une grosse différence. Donc, la deuxième étape, c'est fixe-toi des objectifs non négociables. Troisième point, rappelle-toi que c'est l'action qui crée la motivation et pas l'inverse. Parce que motivation, dans le mot motivation, il y a motif, et motif, c'est le mouvement en latin. Et en fait, plus tu es en mouvement, plus tu es dans l'action, et plus c'est facile. Et plus tu as le mouvement, plus tu as le momentum, et plus c'est facile de faire l'action. Alors que quand tu le fais... En fait, c'est ça, regardez. Vous voyez, un exemple tout con. Quand vous allez partir pour un jogging, vous allez courir, au début, c'est dur. C'est dur, juste le fait de mettre ses chaussures et tout, on n'est pas motivé.
Une fois qu'on a mis ses chaussures, qu'on a franchi la porte et qu'on commence à se mettre en mouvement, là tout de suite ça devient plus facile. En fait, le plus dur, c'est le moment où on n'est pas en mouvement. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'agir. Même quand vous n'êtes pas motivé, vous agissez. Et ensuite, vous allez voir que dans l'action, vous ferez pas d'une, de discipline, et deux, vous allez avoir un élan de motivation qui va arriver. Mais c'est ça le truc. C'est que faut pas attendre que la motivation vienne. Parce que si tu es assis sur ton canapé en mode scroll, t'as pas une voix qui va arriver et tu viens et tu te dis vas-y c'est bon je suis motivé. Non, c'est le fait de se mettre en mouvement. Et plus t'es en mouvement, plus t'es motivé. Moins t'es en mouvement, et moins t'es motivé tout simplement. Conclusion, la motivation c'est une illusion mon gars. Soit tu apprends à avancer sans elle, soit tu peux attendre des lustres et des lustres que la motivation vienne vers toi. Vienne tomber sur toi. Ce qui n'arrivera jamais. Si tu attends le déclic mon gars, tu peux attendre très longtemps. Tu n'auras pas de déclic. Le truc c'est d'agir maintenant. Et c'est d'agir maintenant pour se mettre en mouvement. Rappelez-vous, c'est l'action qui appelle la motivation. Si vous n'êtes pas dans le mouvement, vous n'allez pas appeler la motivation. La motivation, elle va passer là et puis elle va jamais venir vous rencontrer. C'est de la merde. Il faut se mettre en action. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai un petit peu bafouillé aujourd'hui. En tout cas, j'espère que j'ai quand même été clair et que le message est passé. Arrêtez de faire preuve de motivation, parce que c'est de la merde. C'est de la merde, tout simplement. Et agissez, mettez-vous en mouvement et progressez, tout simplement. Allez, ciao ciao.